Et nous sommes désormais en ligne avec l'acteur, producteur, réalisateur et metteur en scène Steve Suissa. Bonjour. Bonjour Margot. Alors, on le disait tout à l'heure, Alain Delon nous a quittés hier à l'âge de 88 ans. Vous le connaissiez bien. On se souvient notamment de votre premier rôle en 90 dans Nouvelle Vague de Jean-Luc Godard aux côtés d'Alain Delon. Vous aviez 16 ans. Quel souvenir en gardez-vous de ce tournage? Qu'est-ce que ça fait de débuter sa carrière aux côtés d'un géant du cinéma? Beaucoup, beaucoup d'émotions, beaucoup de charisme quand on tombe sur quelqu'un comme ça qui s'est fait tout seul et qui flaire les gens et qui était beaucoup plus proche presque des animaux que des êtres humains. Il y a eu une rencontre magique pour un môme comme moi qui avait passé des centaines d'heures avec lui, mais derrière l'écran. Et, euh, et j'ai eu la chance que ça se poursuive. J'ai fait ce film avec lui où j'avais un rôle totalement minime. Et après ça, voilà, ce qui s'est passé a été euh, a été formidable pour moi parce que tout d'un coup ça a été un moment génial parce que après j'ai eu la chance de travailler avec lui, de le rencontrer souvent quand j'ai monté le journal d'Anne Frank auquel aucun des directeurs de théâtre parisiens ne croyait parce qu'on voulait pas voir une petite juive agoniser pendant 1 heure et demie alors que le thème n'était pas celui-là. Il est venu les 10 premiers soirs et tous les soirs il se levait et la salle se levait avec lui pour applaudir. Il déjeunait avec moi et il me donnait de la force. Et voilà, et tout au long de mon parcours, il a été là. Quand j'ai fait travailler Anouchka sur 2 pièces de théâtre, quand j'ai fait travailler Anthony au cinéma et au théâtre, quand j'ai fait travailler Nathalie, sa femme, qui jouait la femme de Sami Frey dans mon film Mensch. Euh, et il m'appelait des fois, il voulait juste qu'on parle de la vie, des valeurs, de ce que c'était d'être à l'ancienne, de ce que c'était d'avoir des vrais réflexes, d'être droit dans ses bottes. Donc moi, c'est quelqu'un qui a bouleversé mon parcours et qu'à chaque fois que j'écoutais son discours, ça me donnait de la force. Il vous a aussi emmené à Cannes, vous le dites, hein, c'était votre rêve, le rêve d'un fils d'une famille de bouchers. C'était son cas à lui aussi d'ailleurs, il était fils de boucher. Vous vous souvenez de ce moment-là, de l'émotion que vous avez pu ressentir à ses côtés? Ah bah oui, on a 16 ans, on se retrouve au Festival de Cannes, on a une chambre qui fait 2 fois sa chambre de bonne. Il y a des photographes partout, il y a des visages qu'on a vus que derrière des écrans. Et tout d'un coup, on a une phrase dans un film et il y a un monsieur comme ça qui vous fait monter les marches, qui vous invite et qui vous prend par la main et, euh, et qui vous dit 2, 3 mots qui vous restent toute votre vie dans la tête. Voilà, donc j'ai un respect et une admiration pour cet homme et pour cette famille qui sont voilà, qui dépassent tout entendement en fait. Je, quand je vois ces films, je, euh, je trouve que c'est un des premiers acteurs français qui a le courage de ne pas jouer, d'être. Voilà. Il est dans d'autres histoires un garagiste au bout du rouleau. Il est dans Rocco, un jeune garçon qui a besoin qu'on le regarde et qui a besoin de s'aimer. Il est dans Le Guépard, cet homme animal qu'il a essayer d'être toute sa vie en restant digne et proche de sa nature profonde, c'est un monument, Alain Delon. Et il vous a donné des conseils d'ailleurs, Steve Suissa, alors que vous débutiez ou bien des conseils par la suite? Oui, tout le temps. Il venait regarder les répétitions, il se mettait au fond de la salle, euh, il me donnait son avis, il me demandait c'était quoi mes prochains projets, il m'invitait chez lui tout le temps. Il a appris à mon fiston à faire du vélo. Anthony a appris à mon fils à faire de la moto. Il avait 7, 8 ans. Donc, oui, j'ai eu de la chance entre lui et Jean-Paul par le biais, Belmondo, par le biais de l'amour du cinéma, de l'amour des destins qui se font tout seuls et surtout par l'amour de la boxe.
puisqu'à cette époque-là, je boxais beaucoup et je faisais des matchs, d'être proche d'un homme comme ça. Et même si on se voyait pas des semaines et des semaines, il y avait toujours l'homme qui était à côté de lui qui m'appelait et qui me disait, faut que tu donnes de tes nouvelles à Alain. Mm. Voilà, mais ouais, j'aime penser que ces hommes-là ont marqué le cinéma et la vie des téléspectateurs parce que tout ce que je lis depuis hier, c'est ce qu'il a dit sur cette époque, ce qu'il pensait des valeurs, ce qu'il osait dire tout haut, ce côté grande gueule, mais à la fois grand homme. Mm. Et je pense qu'il n'a pas tort sur tout. Et sincèrement, même si on peut trouver ça ringard, le respect, l'honneur, d'être à l'heure, de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait, euh, ça se marque sur notre visage à un moment de nos vies. Et ce qu'il a sur son visage jusqu'à la fin de sa vie, comme lui, comme Jean-Paul Belmondo, comme Clint Eastwood, comme Meryl Streep, ça fait que les gens, au bout d'un moment, les spectateurs aiment ces gens-là parce qu'ils nous donnent la force et le courage d'être nous-mêmes. Et je pense sincèrement qu'on est dans un monde où on a besoin d'avoir des exemples comme ça. On a besoin d'avoir des exemples de gens qui sont capables, voilà, d'avoir eu un dépassement d'eux-mêmes complètement fou. C'est comme les joueurs des Jeux Olympiques ces derniers jours qui disaient ben moi je fais de l'anorexie, je suis en dépression, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas devenir un champion et me dépasser. Et Alain Delon, il avait cette sincérité et cette authenticité là. On voyait tout de suite quand il était dans des bonnes ou des périodes plus difficiles. Et tout d'un coup, il y a ce côté brut, ce côté animal. Mais animal veut pas dire que violent et brutal. C'est quelqu'un qui était pressé de rentrer chez lui le soir quand il était à Paris pour pas que ses animaux restent tout seuls. Mm. Vous, Voilà. Donc moi j'ai connu ce monsieur-là. vous l'avez dit, Steve Sussa, il a fait lever la salle pour vos 10 premières représentations de la pièce Le Journal d'Anne Frank. C'était en 2012. Beaucoup disent aussi que l'atmosphère changeait immuablement dès qu'Alain Delon rentrait dans une pièce, qu'elle devenait électrique. C'est aussi quelque chose que vous avez ressenti. Ouais. Quand on déjeunait ensemble et qu'il arrivait dans un endroit, souvent les mêmes, parce que c'est un homme fidèle, et donc il aimait les mêmes endroits. Il poussait la porte. Et vous savez, ça c'est un truc qu'on travaille pas dans nos métiers. Euh, il poussait la porte et il regardait comme ça, et il aimait fixer les gens dans les yeux. Et tout le resto s'arrêtait. Il n'y avait plus rien. Je vous jure, il n'y avait plus rien. Il y avait une aura, un charisme, une présence, quelque chose comme ça où on se dit, bon, c'est peut-être la souffrance d'un parcours, c'est peut-être la difficulté d'un homme qui tout d'un coup a cherché ça. Et il était fasciné par les voyous, Alain Delon. Alain Delon, il allait, quand il était jeune, à la Méditerranée, où vivaient les frères Guérini. C'est les papes de la mafia, les frères Guérini. Et voilà, il était là et il les regardait. Et quand il rentrait et qu'il recommençait un tournage, il s'était imbibé de ça et il le refaisait tout de suite. Mm. Vous parliez Et oui, une présence de fou. Vous parliez de souffrance. On peut aussi dire qu'il y avait finalement derrière son sourire et au fond de ses yeux une forme de détresse, celle d'un petit garçon qui ne s'est jamais finalement remis de ses blessures d'enfance, celle d'un enfant abandonné, confié en famille d'accueil, placé en pension. Vous savez, je pense qu'il aimait les gens un peu comme lui. Et je pense que quand on a réglé des problèmes un peu tout seul, quand on est môme, même quand on devient adulte et même quand on devient quelqu'un de très important, on n'a peut-être pas réparé l'enfant qu'on est. Et donc, on se retrouve avec les mêmes réflexes. Et c'est peut-être pour ça que il aimait tant la nature et les animaux et vivre à l'écart des choses et se mélanger aux gens que quand il se sentait plus fort. Et moi, ce qui m'a toujours touché, c'est son côté féminin, c'est son hypersensibilité, c'est le contraire de ce qu'il dégageait. Et les gens intéressants sont souvent comme ça. Ils sont remplis de paradoxes et de contradictions. Ils sont très forts et à la fois très très fragiles. Et Alain, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça, Alain Delon. Voilà. Et
C'est ce qui le rend si beau, je crois. C'est ce qui fait que sur certaines photos qu'on voit aujourd'hui, on voit son âme. Vous avez aussi travaillé, Steve Sussa, avec Jean-Paul Belmondo. Les médias lui prêtaient volontiers une rivalité avec Alain Delon. Ils avaient monté ça en épingle ou il y avait tout de même une petite compétition entre eux? Je pense que c'était deux vrais hommes qui avaient le sens de la famille, deux vrais patriarches, à leur façon, avec deux caractères très différents. Jean-Paul, vous le voyez dans la rue, vous avez envie de lui taper sur l'épaule quelque part, ou vous avez envie d'aller lui demander un autographe. Alain Delon, vous le voyez dans la rue, vous vous dites waouh, on va pas aller l'embêter. Il y a un côté ténébreux, il y a un côté homme pressé, voilà. Et puis les deux se complétaient bien. Et quand on pense à des héros, quand on pense à des hommes entre guillemets qui sont à la fois virils et doux dans deux styles différents, je pense que c'est pas pour rien où il y a 30 ans, en hiver, on allait voir le film de Belmondo et le film de Delon. C'est ces deux stars complémentaires qui nous ont donné un paysage cinématographique français magnifique. Hmm. Et d'Astérix à Alain Cavalier, donc il aura marqué comme personne d'autre l'unité du cinéma français. C'est ce qu'a tweeté hier la ministre de la Culture, Achida Dati. Quel est le film d'Alain Delon qui vous a le plus marqué, Steve Sussa, et qu'est-ce qu'il faudra transmettre de lui et de son œuvre à la nouvelle génération? Il y en a plein. Il y en a plein, même des moins connus, comme Les Aventuriers, Mm. où il est à l'intérieur avec Lino Ventura, qu'il adorait, et Johanna Chimkus, une sublime femme, qui après s'est mariée avec Sidney Lumet et a fait des enfants, donc qui a fait qu'un seul film. L'homme pressé, qui est moins connu, qui lui ressemble beaucoup. Un homme qui vit chaque jour comme si c'était le dernier, qui mord la vie. Plein soleil, Le Guépard, et j'ai une affection très particulière pour Rocco, parce qu'il dit pas un mot. On sent Visconti totalement amoureux de lui, et à chaque fois qu'il y a un plan sur lui, il y a la moitié de son visage qui a envie de pleurer, il y a la moitié de son visage qui sent qu'enfin on le regarde, et que c'est le rêve de sa vie qu'on l'aime et qu'on le regarde, comme tout artiste. Et donc je pense que ce mélange de virilité et ce mélange de sensibilité, c'est le mélange qu'on a tous à l'intérieur de nous et qu'il avait su imposer et qui fait qu'au bout d'un moment, l'humain, il peut être horrible comme il peut être magnifique. Merci beaucoup, Steve Sussa, d'avoir été en ligne avec nous ce midi sur RCJ. Merci beaucoup pour ce Merci à très vous. bel hommage que vous avez rendu ce matin à Alain Delon. Merci.